Bonjour à tous. En matière d'agriculture et précisément de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana mettent la pression sur les multinationales. La Côte d'Ivoire et le Ghana, Abidjan et Accra accusent Hershey et Mars de ne pas vouloir payer une prime spéciale destinée à mieux rémunérer les agriculteurs qui produisent le cacao. Une rencontre entre les acteurs de la filière s'est tenue hier jeudi à Yamoussoukro. Le régulateur veut assurer les producteurs sur la détermination des gestionnaires de la filière en Côte d'Ivoire et au Ghana de contraindre les multinationales à respecter leurs engagements. L'Association des volontaires pour le service international a conduit des programmes de lutte contre la migration irrégulière en Côte d'Ivoire. Au terme du projet, les parties prenantes se sont retrouvées pour faire le point. Plus de 25 000 jeunes ont été sensibilisés et environ 500 jeunes ont bénéficié de formations et d'appui pour leur insertion socio-professionnelle. Et puis sachez que le président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo, Bobo Dioulasso, Siama Bamba, était dans l'Abagoué pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de 20 forages sur la bande frontalière Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Mali, lancé en octobre dernier. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme régional à la décentralisation dans l'espace UMOA. Coût de réalisation de ce projet, 200 millions de francs CFA, financé par la France. Avant l'étape de la Bagoué, Siama Bamba était dans le Folon pour le même projet. C'était le week-end dernier. Le reportage de Ami Sissoko. Ce puits est l'un de ceux qui approvisionnent en eau le village de Néguépié dans le département de Tingrela, dans la Bagoué. Un puits qui tarit pendant la période de l'harmattan. Puisque les puits sont séchés, on a besoin de l'eau pour se ravitailler. On va au marigot souvent. Les eaux de marigot aussi, il y a des microbes dedans, donc on est obligé d'utiliser tout ça là. Donc avec la pompe, ça va aller. Non loin de Néguépié, la localité de Sirakoro à moins de 20 km du Mali. Ici également, se procurer de l'eau potable n'est pas chose aisée. Ce village a dû attendre 40 ans après sa première pompe, aujourd'hui défaillante, avant d'avoir un nouveau forage. Effectivement, 40 ans, renouveler une pompe en eau potable, c'est vraiment difficile. Cet ouvrage est comme un centre de santé. L'eau potable est source de vie, source de bien-être. Nos soulagements, c'est ça. Grâce au projet hydraulique initié par l'UEMOA et l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso, Escabo, tous les villages situés sur la bande frontalière entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali bénéficieront de pompes à motricité humaine. Des réalisations qui vont favoriser l'accès à l'eau potable dans cette zone. Une visite de terrain pour s'imprégner de l'avancée des travaux. Il a été demandé à toutes les régions membres de l'espace Escabo de proposer au moins 10 localités qui pourraient bénéficier de forages. Et il y a une première tranche, et cette première tranche a permis de réaliser des forages, 12 forages en Côte d'Ivoire, 6 au Burkina Faso et 2 au Mali. Ici, dans la région de la Bagoué, le déficit en eau potable il est autour de 72%. Pour le volet rural, les nouveaux besoins, quand on les évalue, c'est quasiment le double de ce que nous avons. C'est-à-dire qu'il faut au moins 1200 points d'eau à réaliser. Ce sont 12 forages qui sont en cours de réalisation dans les localités de Kimbirela, Sokoraba et Sokoro dans le Folon, ainsi qu'à Néguépié, Sirakoro, Tingrela et Kanakono dans la Bagoué. Des ouvrages acquis grâce à l'appui financier de la France à hauteur de 200 millions de francs CFA. Et dans l'actualité internationale au Mali, le président de la transition malienne, Ba Ndao, a publié dans un décret présidentiel lu par le secrétaire général de l'Assemblée nationale sur la télévision nationale, l'ORTM, la liste des 121 membres du Conseil national de transition, le CNT. La mise en place de ce dernier organe de la transition faisait l'objet d'un bras de fer entre les autorités en place et une partie de la classe politique. Le décret présidentiel attribue non seulement 11 sièges sur 121 aux partis politiques, mais leur impose aussi de communiquer une liste de 22 noms, parmi lesquels le vice-président Assimi Goïta choisira leurs 11 représentants. Selon le décret, les 121 membres de l'organe législatif malien vont désigner le futur président du CNT.
La Cour constitutionnelle en Centrafrique a invalidé hier jeudi la candidature de l'ex-président François Bozizé à l'élection présidentielle du 27 décembre. Elle a cependant validé 17 candidatures. Cette décision a été prise en raison des accusations d'assassinat, d'enlèvement, de torture et des sanctions de l'ONU qui visent cet ancien chef d'État âgé de 74 ans. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu pour le 27 décembre. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, qui brigue un second mandat, fait désormais figure d'archi-favori dans ce pays ravagé par cette année d'une sanglante guerre civile qui perdure. Et puis sachez également qu'à l'ONU, le président du Conseil européen plaide pour un traité sur les pandémies. C'était hier jeudi, où 140 chefs d'État, de gouvernement et de ministres ont partagé leur idée à l'occasion d'un sommet virtuel spécial sur la Covid-19 organisé par l'Assemblée générale des Nations unies. Ce sont l'Europe et certains de ses membres qui ont fait les propositions les plus concrètes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.